à tous, merci de vous être connectés à ce premier webinaire pour le lancement du marché UGAP ELEC V3. Donc aujourd'hui, pour animer cette session, donc je suis accompagnée de Monsieur Mathieu Horry, qui est notre expert espace client Billy, qui va vous faire une démonstration de notre plateforme. Et moi-même, donc Céline Destalentes, je suis responsable du compte UGAP au sein d'Engie Entreprises et Collectivités. Donc cette session, elle est destinée à tous les bénéficiaires des marchés UGAP ELEC qui commençaient au 1er janvier 2022. Vous êtes du coup potentiellement sur différents lots. Donc on a fait en sorte que la présentation soit générique et puisse s'appliquer à l'ensemble de vos besoins. Donc là, on est sur un format webinaire, donc on ne pourra pas interagir, mais vous avez la possibilité de nous poser des questions. Donc Eric Coadier, qui a organisé cette session, va suivre vos questions, on essaiera d'y répondre un maximum. Et si ce n'est pas le cas, on vous fera un retour à la fin de cet échange. Donc les questions qui concerneront tout le monde, on vous les partagera, on partagera les réponses avec tous. Et si vous avez des demandes spécifiques, on reviendra vers vous plus spécifiquement. Donc sur ce format de 45 minutes, on va revenir sur un premier temps sur notre organisation et vos interlocuteurs. Ensuite, on viendra sur l'organisation du marché et sa mise en place qui est progressive avant de passer à la démonstration de notre espace client Billy. Alors, vos interlocuteurs, donc toutes les personnes ici autour de la table et toutes les personnes à qui vous allez interagir appartiennent à l'entité Engie qui s'appelle Engie Entreprises et Collectivités. Donc, au sein d'Engie, on est plusieurs commercialisateurs. Donc, il y a un commercialisateur dédié aux clients particuliers et qui adresse les petites entreprises, donc les clients professionnels. Et il y a une autre entité, donc Engie Entreprises et Collectivités, qui va, elle, adresser les entreprises moyennes, les grandes entreprises et le marché public. Donc, en quelques chiffres, Engie Entreprises et Collectivités, ça représente 63 000 clients et un portefeuille ELEC de 31 TWh. Donc, nos missions, donc ça va bien sûr être vous accompagner sur votre fourniture d'énergie, donc énergie qui peut être renouvelable ou pas, et vous accompagner aussi sur tous les services qui sont liés à l'énergie, et notamment pour vous aider à consommer moins et mieux. Sur les marchés UGAP, votre principal interlocuteur, le point d'entrée de nos échanges, ça va être votre responsable parcours client. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez déjà pu interagir avec lui. Donc, votre responsable parcours client, son rôle, ça va d'abord être d'assurer le lien entre vos demandes et l'opérateur de réseau, donc Enedis. Donc, ils vont traiter tous vos ordres de service. Donc, les ordres de service, on va être sur les demandes de rattachement, détachement, changement de puissance, mise en place d'un branchement provisoire. Donc, ils vont réceptionner vos demandes, les déposer sur le portail Enedis, le portail EGE, et créer un numéro de dossier qu'ils vont ensuite vous partager. Et c'est eux ensuite qui vont suivre la bonne prise en compte par Enedis de ces demandes. Donc, votre responsable parcours client, alors dans notre jargon, on l'appelle aussi RPC, il va vous accompagner pour la compréhension de vos factures. Il va répondre à toutes vos questions d'ordre financier et aussi par rapport au recouvrement. Il va aussi vous alerter s'il y a eu une anomalie sur une facturation, des soucis sur une relève qui génère un retard de facturation et des factures erronées. Donc, c'est lui qui va revenir vers vous pour vous expliquer qu'il y a des factures correctives qui pourront être générées. Et ensuite, il va assurer le suivi contractuel. Donc, le RPC, donc, sur vos factures, vous avez la personne qui est dédiée à votre compte, mais en cas d'absence, du coup, il y a quelqu'un qui prendra le relais. Donc, pour contacter votre responsable parcours client, vous avez différents canaux. Celui que je vous invite à privilégier, ça va être l'espace client. Donc, on verra avec Monsieur Horry comment formuler vos demandes. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer un mail à l'adresse marché UGAP Engie. Donc, c'est vraiment une adresse qui est dédiée au marché UGAP. Si vous avez déjà travaillé avec Engie dans le cadre de d'autres marchés, vous aviez peut-être utilisé l'adresse mail espace marché public.
Donc vraiment, pour ce marché spécifique, je vous demande de privilégier l'adresse mail dédiée, marché UGAP, pour s'assurer d'un traitement plus efficace et plus rapide de vos demandes. Pour avoir les coordonnées téléphoniques de votre responsable parcours client, donc quand vous aurez reçu vos premières factures, donc les coordonnées figureront sur la facture. Dès aujourd'hui, les coordonnées figurent sur les ordres de service que je vous partagerai tout à l'heure, et aussi ces coordonnées figurent sur le kit de bienvenue. Je voulais aussi vous avertir que pour la mise en place du marché, donc à la demande de l'UGAP, on avait créé une adresse spécifique, donc ec-ugap-elec, qui est destinée à la réception des courriers de notification et des actes d'engagement. Donc, maintenant que cette étape est terminée, c'est une adresse qui n'est plus consultée. Donc, je vous invite vraiment à bien envoyer toutes vos demandes sur marché NJ UGAP, qu'elles soient bien traitées, et à ne plus utiliser cette adresse. Alors, dans votre accompagnement, donc, on a vu le RPC, il y a aussi le responsable commercial, donc moi-même, Céline Destalentes. Donc, moi, mon rôle, ça va être de m'assurer de la bonne mise en place du marché et vous garantir la bonne exécution de tous nos engagements vis-à-vis des marchés UGAP. Donc, moi, mon rôle, ça va être de coordonner du coup la mise en place des marchés, de répondre à toutes vos questions qui vont être liées aux aspects contractuels, vous informer, de vous donner toutes les informations nécessaires à la compréhension de vos factures, donc toutes les informations, par exemple, réglementaires. Vous verrez, on va vous partager une première fiche réglementaire qui vous seront utiles à la compréhension de vos factures. S'il y a des besoins, des irritants sur la mise en place de vos marchés, que vous souhaitez qu'on organise un point avec votre RPC pour fluidifier les échanges, donc ce sera mon rôle de les organiser et de les animer. Et puis enfin, je vous accompagnerai aussi sur toute la partie, toutes les questions qui peuvent être liées à la construction des budgets. Donc mes coordonnées mail, vous les trouvez, enfin, elles étaient disponibles sur le mémoire technique. Je les rappelle sur ce mail. Et vous avez aussi mes coordonnées téléphoniques. Entre les deux, je vous conseille le portable. C'est vrai que au moins, il est toujours avec moi, le portable, le numéro fixe, moins. Ah bah, voilà. Pardon, excusez-moi. Hop. Hop. Je coupe. Donc là, c'est un appel sur mon portable, donc vous voyez bien, il est toujours à côté de moi. Hop là, excusez-moi. Donc sur la mise en place des marchés, j'ai essayé de faire simple, j'ai fait un slide pour vraiment synthétiser tous les moments clés. Donc le premier moment clé, donc ça a bien sûr été l'attribution à Engie des marchés, donc en octobre et en novembre. Tout de suite, on a embrayé sur la phase qu'on appelle la collecte de données, donc le recueil d'informations contractuelles. Donc vous avez tous reçu un lien, on vous a demandé de nous confirmer votre périmètre, de nous spécifier tous les interlocuteurs dont on allait avoir besoin dans notre relation, donc l'interlocuteur marché, l'interlocuteur pour l'espace client, l'interlocuteur pour la facturation. On vous a aussi demandé de nous préciser si vous souhaitiez avoir des regroupements de vos factures, de nous préciser si sur vos factures, vous souhaitiez voir apparaître des mentions particulières. On vous a aussi notamment demandé de confirmer les SIRET Chorus pour un bon dépôt de vos factures sur la plateforme Chorus. Donc, une fois que toute cette phase de recueil des informations a été close, on a enchaîné du coup sur la préparation de ce qu'on appelle la phase de bascule, c'est-à-dire qu'on a envoyé à Enedis les demandes de changement de fournisseur pour les périmètres que vous aviez recensés et on leur a partagé les coordonnées de l'interlocuteur technique. Donc, l'interlocuteur technique, c'est la personne que Enedis a appelée s'il y avait besoin d'une intervention pour le changement de fournisseur. Et c'est la personne qui sera appliquée pendant toute la durée du contrat s'il y a besoin d'une intervention technique de la part de Enedis. Donc, au 1er janvier 2022,
c'était le débarrage de la fourniture d'énergie. Et maintenant, une fois passée cette phase, du coup, nos équipes ont intégré toutes les données collectées, ce que je vous disais, tout ce qui est lié à la facturation, au regroupement de factures. Donc, il y a toute une phase qui est assez longue chez nous d'intégrer toutes ces informations dans nos services informatiques. Et là, aujourd'hui, on arrive à la fin de cette phase-là. On a commencé du coup à générer les premiers échantillons qu'on a partagés avec certains d'entre vous. Donc, vous pouvez voir apparaître du coup toutes les informations qui figureront sur vos factures définitives. Donc là, on est vraiment sur la phase où on est en train de tester nos factures, tester que les prix sont bien conformes aux BPU qui vous ont été communiqués par l'UGAP, vérifier que les informations qui figurent sur les factures sont bien conformes à vos besoins. Et après, du coup, on va libérer nos premières factures sur un planning qui devait être à peu près sur la mi-mars. Cette année, c'est une année particulièrement compliquée pour les fournisseurs, puisque suite à la forte augmentation des prix, les pouvoirs publics ont souhaité mettre en place des choses pour réduire vos factures. Donc, on a vu apparaître, dès le début de l'année, il y a eu des échanges avec le gouvernement sur le sujet pour arriver à la mise en place d'un bouclier fiscal dont on a connaissance depuis quelques semaines, qui va avoir plusieurs impacts. Et le premier impact qui va être sur votre fiscalité. Donc, il y a un certain nombre de taxes qui vont évoluer au 1er janvier 2022. Donc, tout ça, c'est vrai que tous ces allers-retours et un petit peu le manque de visibilité qu'on pouvait avoir sur le contenu de vos factures ont un peu retardé tous nos travaux de mise en place. Et voilà. Donc, maintenant, les choses se sont clarifiées. Donc, on approche du bout. On essaye vraiment de faire un maximum de contrôle pour que vos premières factures soient de qualité. L'idée, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'éviter les allers-retours pour que vous n'ayez pas à recevoir des factures, que vous contestiez, qu'on soit obligé de faire des avoirs et recommencer. Vraiment, on prend le temps pour vraiment faire un maximum de contrôle et vous assurer une facturation de qualité. Donc, ce que je vous disais, on est sur une échéance à mi-mars. On souhaitait vous proposer, c'est une autre session de ce format webinar le 22 mars pour vous partager des guides de facturation, pour vous aider à prendre en main les factures, faire le lien entre votre BPU et les contenus de vos factures. Donc là, on est en train de les construire puisqu'on a les premiers échantillons de factures. Et on souhaitait prévoir dès maintenant, partager avec vous maintenant cette deuxième date. Et puis, on y reviendra lors de cette seconde séance, mais on commence aussi à travailler sur les optimisations tarifaires pour une livraison à fin mars, plutôt avril, pour tous les périmètres hors linking, pour lesquels aujourd'hui on ne peut pas récupérer l'historique de consommation qui est essentiel à ce travail d'optimisation. Je ne sais pas s'il y a des questions, Eric, sur cette première phase. Non, pas de questions. Pas de questions. On va continuer. Alors, à l'issue de cette réunion, ce que je vous disais, je vais vous partager plusieurs documents. Donc, un kit bienvenue. Donc, le kit de bienvenue sous ce format-là. Vous allez notamment y retrouver ce que je vous disais. Donc là, sur cette première page, on a une très importante. Vous avez les coordonnées du marché, les segments concernés, le numéro du lot qui vous concerne et la période de livraison. Sur cette troisième page, vous allez retrouver toutes les principales demandes que nous font habituellement nos clients en vous recommandant les canaux à utiliser, donc Billy ou un envoi d'une demande par mail. Et on vous a reprécisé les engagements pris par Engie dans le mémoire technique remis à l'UGAP sur les délais de réponse à vos demandes. Une petite présentation rapide de notre espace client qui s'appelle Billy, on y reviendra tout à l'heure.
Et vous retrouvez aussi, du coup, les coordonnées de votre responsable parcours client, vos coordonnées téléphoniques, adresse mail et mes coordonnées également. Voilà, donc vous allez recevoir le kit de bienvenue, une fiche sur les évolutions de taxes, donc ce que je vous expliquais via la loi de finances publiée courant décembre, on avait une évolution des taxes type TICFE qui était prévue. Donc, sur l'électricité, la grosse nouveauté de l'année 2022, c'était la disparition de la taxe communale qui fusionne avec la TICFE. Vous aviez les nouvelles valeurs qui s'affichent ici, donc qui vont être distinguées si vous avez un usage professionnel ou non et selon la puissance. Et suite du coup aux annonces gouvernementales et la mise en place du bouclier fiscal, vous avez ce même tableau qui reprend les valeurs qui seront appliquées à partir du 1er février. Donc, si on reprend les cas, la majorité des cas, on est du coup sur une TICFE qui sera au 1er janvier 2022 à 25,83, enfin 25,8291, et qui passera à 1 € du mégawattheure. Donc ça, c'est une première aide une première aide apportée par l'État, qui verra réduire vos taxes de 20 € du mégawattheure. Donc ça, c'est une évolution qui est applicable dès le 1er février. Et vous n'avez aucune démarche à effectuer auprès de nous, c'est quelque chose qui se fera automatiquement sur vos factures. Et je vous repartagerai également une trame pour les ordres de service. Donc, dans le laps de temps entre vraiment je dirais, de la fin de la période de collecte des données jusqu'à la présentation aujourd'hui de l'espace client, on avait mis en place un ordre de service pour traiter la majorité de vos demandes. Donc, on va être par exemple sur une mise en service, sur les demandes de mise en service, résiliation, changement de puissance, changement d'option tarifaire ou branchement provisoire. Donc, on a mis en place cet ordre de service. On va vous demander de préciser toutes vos coordonnées, donc les SIRET, les raisons sociales, préciser votre demande, spécifier le PDL concerné. Et puis après, voilà, vous avez tous les champs qui sont indispensables à Engie pour la mise en place, pour des changements demandés. On propose cet ordre de service et vous verrez que sur l'espace client aussi, ça se formalise un peu de la même manière, puisqu'un changement de puissance, pour nous, c'est une évolution contractuelle. On a besoin d'avoir un document qui officialise votre demande, puisque quand on dépose la demande sur le portail Eudendis, après, ça va avoir un impact directement sur votre facturation. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande systématiquement de passer par ce type de document que vous signez et qu'on contresigne. En sachant que sur l'espace client, votre demande, vos signatures. Donc, on vous partagera cet ordre de service que vous aurez à disposition, que vous pourrez utiliser si la demande via l'espace client vous semble trop compliquée ou pas appropriée. Voilà, vous avez aussi ce document à disposition et du coup, une fois complété, il sera retourné sur l'adresse mail UGAP dédiée au marché et donc l'adresse mail qui vous permettra de transmettre cette demande à votre responsable parcours client. Voilà, donc ça c'est les 3 documents qu'on va vous envoyer d'ici la fin de semaine qui vont reprendre toutes les informations indispensables et bien sûr je vous renverrai aussi le contenu de la présentation. Avant de passer la main à Mathieu, ce que du coup je voulais également préciser, c'est que tous les espaces clients ont été créés. Donc, les espaces clients sont créés pour la personne qui a été désignée comme l'interlocuteur espace client.
Donc, vous avez normalement reçu un mail pour vous indiquer que votre espace client était généré et que vous pouviez vous y connecter. Le lien était valable 48 heures, donc peut-être que vous ne l'avez pas vu, il est arrivé dans vos spams. Pas d'inquiétude, hein, il vous suffit de retourner sur notre espace client Billy. Je vous ai mis le lien, mais vous le trouverez très facilement aussi directement sur Google, hein, en appelant Engie et en appelant Billy. Vous verrez apparaître notre espace client. Et du coup, il vous suffit pour la première connexion de saisir, donc l'identifiant, c'est votre adresse mail, et vous demander à régénérer un nouveau mot de passe. Et ça va du coup vous permettre d'accéder pour la première fois à notre espace client sans difficulté. Hop. Donc Mathieu. Donc maintenant, on va passer. On souhaitait vraiment la réunion, même si on ne peut pas échanger de vive voix, la plus interactive possible. Donc, on va passer à la démo directement sur un espace client de l'un d'entre vous. Merci Céline, bonjour à tous. Donc je suis Mathieu et je vais vous présenter l'espace client que l'on appelle Billy. Je vais essayer de faire voilà, une petite demi-heure, pas forcément le tour de toutes les fonctionnalités, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qu'on verra peut-être pas aujourd'hui. Certains éléments plus précis autour des factures, des exports notamment, vous seront détaillés dans le prochain webinaire. Mais on va aujourd'hui faire un survol rapide et de présentation. Je vous ai envoyé là dans le chat le lien de connexion que vous retrouverez dans vos mails de notification, dans la présentation de Céline, un peu partout, dans Google également, qui vous envoie sur une page de connexion de l'espace client, comme le disait Céline, avec une saisie d'adresse mail et de mot de passe pour se connecter, et également une fonctionnalité d'oubli de mot de passe en cas de souci de connexion. Une petite aide à la connexion si vous rencontrez des soucis. Vous avez en bas à droite ici un chatbot, un petit robot qui vous aide à répondre à certaines questions de façon automatique. Si vous avez par exemple des soucis de connexion, si vous verrez ensuite qu'il sera disponible dans l'espace client pour vous aider sur certains sujets. Une fois que vous êtes connecté, la page d'accueil ressemblera à ça. Alors, comment se compose notre espace client? Vous avez une barre de menu en haut. Je passerai rapidement les différents menus. Et vous arrivez sur une page d'accueil. Une page d'accueil qui se compose comment? Des infos quand elles sont nécessaires. Là, actuellement, il y a justement des informations réglementaires qui sont mises en avant dès votre connexion. Quelques raccourcis qui vous rappellent un résumé rapide de l'activité, on va dire, autour des factures et des contrats depuis le début de l'année. Des éléments d'actualité un peu génériques pour vous éclairer sur les marchés de l'énergie notamment, qui sont, on va dire, à une fréquence toutes les 2 semaines, un article qui peut vous intéresser sur les sujets de l'énergie. Et également, si ça vous intéresse, par contre, un contenu plus détaillé, hebdomadaire, qui détaille les actualités du marché du gaz et de l'électricité. Donc là, notamment, par exemple, celui de la semaine dernière, je ne vais pas le passer là, mais détaille les évolutions des prix en fonction d'événements, au hasard, la situation entre la Russie et l'Ukraine, par exemple. Donc ça, c'est disponible chaque semaine ici. Vous avez une page de focus sur la consommation de vos sites. Un point important à mettre en avant, c'est que ici, dans toutes les pages, vous trouverez une notion de périmètre que vous consultez, c'est-à-dire, par défaut, là, vous voyez, je suis sur l'électricité, sur tous mes points de comptage, donc j'en ai 150. Si je clique sur le switch, je vais passer, si j'en ai, sur des points de comptage gaz, et je peux sélectionner le contenu détaillé que je veux afficher. C'est-à-dire si je veux faire le focus sur un site en particulier, je pourrais venir le choisir ici. En choisir un, plusieurs, tous. Voilà, j'ai vraiment un choix du périmètre que je peux réaliser. Je vais retrouver dans cet écran, de façon assez classique, un suivi de ma consommation, visualisé sous forme de courbe ou en histogramme, et des fonctionnalités un peu plus poussées qui vont permettre, avec Comparer, de
comparer deux périodes, c'est-à-dire comparer facilement la consommation des 12 derniers mois à celle d'une année avant, par exemple. Et puis, aller un peu plus loin sur les choix des périodes et télécharger le graphique si je le souhaite. Ça, c'est le focus rapide consommation. Ensuite, on va trouver ici dans la page facture le détail des factures de mon périmètre. Donc, sur cet exemple-là, on va retrouver, je vois, il y avait 11 factures qui concernent le complexe sportif Léo Lagrange, sur cet exemple. Et donc, les factures seront regroupées par point de livraison par défaut. Vous avez aussi la possibilité, en utilisant ce switch, de visualiser les factures par ordre chronologique, enfin de voir les dernières factures arriver indépendamment qui ne seront pas regroupées par point de livraison. Vous avez vraiment le choix de l'affichage dans cet écran. Et sur chaque ligne de facture, vous allez retrouver des éléments de synthèse autour de la consommation, la période, les totaux, le statut du règlement. Et puis 3 boutons ici. Le premier, le plus important, qui vous permet de télécharger la facture sur votre ordinateur. Une loupe qui vous permet d'afficher les détails, c'est-à-dire d'avoir une page explicative plus complète qui va vous expliquer, sans forcément rentrer dans le détail du fichier, qui va vous mettre des éléments en avant sur le contenu de cette facture. Et puis, s'il y a des documents associés, vous aurez d'autres documents qui sont affichés ici. Quand vous téléchargez la facture, vous avez je le fais là, vous avez un PDF qui se télécharge sur votre ordinateur et auquel vous pouvez accéder. Voilà pour un exemple d'un duplicateur de facture. On ne va pas s'y attarder trop aujourd'hui puisque justement les factures ne sont pas encore présentes dans vos espaces clients, donc on fera le focus au mois de mars. Un focus que je voulais faire plutôt aujourd'hui sur le menu en haut à droite qui est mon espace personnel dans lequel on va retrouver beaucoup d'infos intéressantes. Quand je clique dessus, j'ai plusieurs sous-menus, plusieurs encarts, qui sont normalement explicites, mais on va en parcourir certains. Le premier, c'est mes documents, dans lesquels je vais retrouver, alors non pas les factures, vous avez vu qu'il y a une page dédiée importante, mais les autres documents qui peuvent concerner mes contrats, notamment, par exemple, si j'ai besoin de documents administratifs d'Engie, vous allez retrouver, je sais pas, le RIB, le CABIS, ce genre de documents. Donc, c'est ici que vous pouvez retrouver un certain nombre de documents génériques ou annexes de facturation. Si je reviens ici, vous avez, alors je ne vais peut-être pas les faire dans l'ordre, mais ici, un module qui s'appelle gestion des utilisateurs. Donc là, je vais m'adresser aux personnes qui, sur leur espace client, ont un rôle d'administrateur, qui peuvent du coup créer des utilisateurs, c'est-à-dire donner accès en visualisation à votre périmètre, à d'autres utilisateurs de votre organisation. Comment ça se matérialise quand je suis dans ce menu? Je vois les autres utilisateurs de mon périmètre et vous avez un bouton ici si vous souhaitez créer un utilisateur qui n'a pas aujourd'hui d'espace client. Vous pouvez, en quelques étapes assez simples, donc là je vais faire un exemple fictif. Voilà, hop. Je donne la référence. Je donne la référence ici. Ah, il a détecté que j'ai mis. Pardon. Non. Hop. Bon, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas si je vais mettre une erreur pour pas envoyer de vrai mail à une personne qui éditerait. Donc, qu'est-ce que je fais en fait? Je donne ces informations, je choisis le périmètre que je veux lui partager. Donc, par exemple, ici, si vous avez 150 points de comptage, vous verrez apparaître 150 points et vous pourrez facilement tout sélectionner ou ne donner accès qu'à une partie du périmètre. Je ne sais pas comment vous êtes organisé, mais si vous avez des régions, des communes différentes et vous pouvez avoir un interlocuteur qui ne s'occupe que d'une commune, par exemple, vous pouvez choisir du coup le périmètre précis auquel vous lui donnez accès. Et sur ce périmètre, vous choisissez quel sera son rôle, c'est-à-dire est-ce qu'il sera un utilisateur standard, mais là il ne verra que les données de consommation, plutôt un utilisateur avancé, c'est-à-dire que c'est ce qui est le plus fréquemment utilisé, hein,
il verra les informations de consommation, de facture, de contrat, et pourra utiliser les fonctionnalités d'export que je vais vous montrer. Administrateur, par contre, si vous êtes administrateur, ça veut dire céder vos droits d'administration. Donc ça, c'est vraiment quand vous voulez être remplacé sur cette gestion de périmètre. Hop, voilà, un message pour l'utilisateur que je crée. L'utilisateur est créé. Hop, voilà. Donc là, j'étais vraiment dans tout ce qui est gestion des utilisateurs. Et je vais retrouver ensuite dans ce menu toutes mes actions déjà réalisées. Deuxième menu que je voulais vous montrer, c'est la gestion de mon périmètre. Dans la gestion de mon périmètre, je vais retrouver quoi? Je vais retrouver, là sur l'exemple, les 150 points de comptage qui vont apparaître ici en liste. Je vais pouvoir faire plusieurs actions dessus. Sur chaque point de comptage, je peux déjà le renommer. Vous avez un petit crayon ici qui vous permet de renommer le point de comptage. Donc, c'est-à-dire ici, vous pouvez changer le libellé qui apparaît là. Bon, là, je ne vais pas le faire pour ne pas perturber justement l'accès de cet exemple-là. Mais en un clic de plus, vous pouvez préciser le libellé et ça s'appliquera et ça sera visible pour tous les utilisateurs qui se connecteront et qui auront accès à ce point de livraison. La deuxième fonctionnalité intéressante ici, c'est la gestion des groupes. Là, vous voyez peut-être qu'il y a ici des listes qui ne sont pas des points de comptage, mais qui sont des groupes. C'est-à-dire, sur cet exemple, il y a par exemple un groupe qui s'appelle éclairage public, dans lequel les 78 points de livraison éclairage public ont été rassemblés. Et ce qui peut être ensuite très utile pour gérer tous ces points de livraison ensemble. Comment on crée un groupe? Très facilement, je clique sur le bouton créer un groupe, je choisis l'énergie en question, je sélectionne les points de comptage. Donc soit je fais dans la liste, je vais chercher mes 1, 2, 3, 10, 20, tous les points de comptage que je souhaite. Il y a aussi une possibilité qui est intéressante, c'est de, si vous avez par exemple, si vous avez un peu ce travail-là qui est déjà fait dans un fichier Excel, qui est assez fréquent, vous pouvez assez facilement remettre ces informations-là, c'est-à-dire, vous avez un bouton ici, sélection multiple par point de livraison, qui vous offre la possibilité de copier-coller, enfin de coller du coup une liste de points de livraison. Donc là, pour l'exemple, voilà, je prends un listing de 4 points de livraison, j'aurais pu en avoir une centaine, ça fonctionnerait de la même façon. Hop, bon là j'avais pris les 4 premiers, mais ça veut dire qu'il a automatiquement dans mon périmètre récupéré les sites que j'ai collés. Une fois que mon périmètre est bon, je choisis le libellé du groupe. Je sais pas. Et je choisis la couleur qui apparaîtra sur le picto. Voilà, j'ai créé un groupe. Vous voyez, il apparaît ici. Maintenant, dans mon libellé, ça va être quoi l'intérêt? C'est que une fois que ce groupe est créé, un peu partout dans Billy, je pourrais facilement travailler par groupe et non plus par liste de points de livraison. Ça veut dire que dès cet écran, je peux par exemple partager tout de suite le groupe entier des points de livraison. Je n'ai pas besoin de venir sélectionner à chaque fois que je le fais point par point. C'est beaucoup plus intéressant de faire une fois le travail quand j'ai beaucoup de sites, de regroupement proprement pour ensuite utiliser les groupes que j'aurais créés. Voilà pour cette fonctionnalité de groupe. Je vais juste, comme je suis sur le compte réel cette fois-ci d'un utilisateur, supprimer ce que je viens de faire, remettre le périmètre comme il était précédemment. Voilà. Donc ça, c'est le focus que je voulais faire sur la gestion de mon périmètre. Un petit focus également sur le menu Mes alertes et informations. C'est vraiment le paramétrage, alors cette fois-ci, qui me concerne moi en tant qu'utilisateur, de la façon dont je souhaite être notifié sur certains événements. On vous propose différentes alertes autour de la consommation. Vous voyez par exemple les dépassements de puissance souscrite quotidiens, les dépassements de puissance souscrite mensuels en euros, c'est-à-dire qui ont donné lieu à facturation, la gestion des alertes PP1 par exemple. Donc sur chacun, je peux choisir si je veux être alerté ou pas.
Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple? Sur les factures, par exemple, vous choisissez si vous souhaitez être notifié de l'arrivée de nouveaux documents de facturation dans l'espace client. Et vous pouvez choisir si vous souhaitez être prévenu par mail, par une notification dans l'espace client. Ça veut dire qu'elle se retrouvera ici, dans le petit menu avec la cloche en haut à droite, ici, ou les deux. Donc selon les sujets, vous choisissez finalement. Il y a quand même pas mal de sujets sur lesquels il est intéressant de recevoir un email. Typiquement les alertes de consommation, les nouvelles factures, etc. C'est assez intéressant de recevoir les alertes. Donc voilà pour ce point. Donc là, j'étais dans le module Mes alertes et informations. Maintenant, un focus sur le sujet des demandes. Donc les demandes, ça va vraiment être l'objet qui nous permet de communiquer, on va dire, à travers l'espace client et de formuler différents types de demandes techniques ou contractuelles. De la même façon que vous pourriez les faire par téléphone ou email, comme vous le présentez Céline tout à l'heure. Mais là, on a certains sujets qui sont plus efficaces via l'espace client parce qu'elles sont déjà complètement proprement catégorisées. Certaines sont traitées instantanément et automatiquement. Donc, on vous encourage au maximum à utiliser cet objet de demande dans l'espace client qui vous permettra d'être autonome 24 heures sur 24 sur la réalisation de certaines demandes. Vous avez partout dans l'espace client le bouton « Faire une demande » ici. Quand je clique dessus, un nouveau menu va apparaître. Alors, est-ce que je sais si c'est lisible? Je vais dézoomer un petit peu. Non, je vais peut-être rester comme ça. Qui vous permet de faire une nouvelle demande. Des demandes, il y en a de différents types. On les a regroupées ici dans différents menus. On a mis les demandes les plus fréquentes en haut. Alors, elles ne concernent peut-être pas tout le marché public, mais vous retrouverez également, si vous cherchez un sujet en particulier, un menu de recherche ici qui vous permet de trouver tout de suite la demande qui vous concerne. Pour vous montrer deux exemples, par exemple, dans le menu gestion de mon contrat, il y a 3 demandes souvent utiles. Ajouter un point de comptage à mon contrat, retirer un point de comptage à mon contrat et changer ma puissance souscrite. Alors, par exemple, ajouter un point de comptage à mon contrat, c'est un parcours dans lequel vous êtes guidé en plusieurs étapes pour enseigner les informations nécessaires. Alors, on va par défaut vous proposer le périmètre de votre contrat. Donc là, on est sur UGAP Elec3 lot 13 C5 AC2. Vous pouvez remettre les noms du marché et du lot, mais en l'occurrence, je vois que tout est déjà renseigné sur ces contrats, donc on n'a pas besoin de les renseigner. Vous choisissez la date d'effet de l'avenant. Donc, par exemple, je vais dire que c'est pour le 1er avril. Vous saisissez la référence du point de livraison. Est-ce qu'il doit être exonéré de certificat d'économie d'énergie ou pas? Si vous le faites, par contre, il y aura un SIRET à préciser sur la demande. Vous devez ensuite préciser le SIRET concerné de ce point de livraison. Et est-ce qu'en l'occurrence, le SIRET est une société contractante, payeuse ou les deux? Une coche qui indique que vous autorisez Engie à accéder aux informations du distributeur pour qu'on puisse aller récupérer les données de consommation de ce point de livraison auprès d'Enedis. Et puis ensuite, vous allez retrouver, donc ressaisir le libellé de la contractante. Les informations sont récupérées ici. Alors, vous devez ensuite préciser les informations techniques du point de livraison. Par exemple, je vais dire que c'est un point du segment C5 qui va être en puissance souscrite de 12 kVA, par exemple. Le pourcentage d'énergie renouvelable. Le nom du point de livraison. Voilà. Et vous allez ensuite préciser l'adresse du site. Les informations sur l'interlocuteur technique, par défaut, elles sont pré-renseignées. Et si vous souhaitez les modifier, vous pouvez encore le faire. Et qu'est-ce que j'ai oublié de renseigner? Pardon. Ah, pardon, le délai de règlement.
j'avais pas vu ça. Le délai de règlement et l'acheminement des factures. Donc, je renseigne la totalité des champs qui me sont demandés. Un récapitulatif vous est présenté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger la synthèse. Donc, c'est un document qui va reprendre tout ce que vous avez saisi dans la demande. Contrairement à ce qui est écrit là, pour le coup, là, on avait un fonctionnement précédent qui vous imposait de la signer et de l'uploader, de la charger à nouveau dans l'espace client. Cette étape-là n'est plus nécessaire parce que le fait que vous fassiez la demande via l'espace client vaut signature de votre part, vous êtes authentifié. Donc, vous pouvez seulement, si vous le souhaitez, télécharger la synthèse pour la conserver, mais vous n'êtes pas obligé de nous renvoyer le fichier signé. Et puis, vous envoyez la demande. Je ne vais pas le faire encore une fois parce que j'ai fait un exemple fictif, mais à partir de ce clic-là, ma demande d'ajout de site aura été réalisée. Peut-être un deuxième exemple pour aller rapidement. Si vous devez changer la puissance souscrite d'un point de livraison de votre périmètre, tout simplement vous le sélectionnez, vous le retrouvez dans la liste. Il y a un moteur de recherche pour le trouver. Donc là, par exemple, on va dire qu'il a un compteur Linky et qu'on veut le passer à 12 kVA. Non, je ne sais pas. Et une fois que j'ai fait ça, de la même façon, je confirme ma demande et la demande va être traitée automatiquement. Si je ne me trompe pas, pour le coup, la demande est faite instantanément et automatiquement. Et il y a pas c'est encore l'intérêt de passer par l'espace client puisque vous n'avez pas de délai dans le traitement de la demande sur ce genre de sujet. Quel autre type de demande vous pouvez retrouver? Alors, si par exemple, vous cherchez quelque chose sur Chorus, voilà, je vois qu'il y a modifier le code engagement Chorus. Si c'est un sujet, si c'est un besoin. Je crois que sur le périmètre de cet exemple, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas de contrat qui me le permet, mais c'est quelque chose, c'est un parcours un peu de la même façon, hein, avec en 2 ou 3 étapes pour le confirmer la demande, qui vous permettra de le faire de façon autonome. Qu'est-ce que je voulais vous montrer sur les demandes, c'est qu'une fois que vous avez fait, enfin, quand vous faites des demandes dans l'espace client, vous pouvez ensuite suivre l'état d'avancement de ces demandes, toujours dans mon espace personnel, mes demandes, et vous allez retrouver ici le listing des demandes que vous avez réalisées. Ce qui est intéressant, c'est que vous retrouverez celles qui ont été faites, là, quand il y a un petit écran d'ordinateur, depuis votre espace client, mais également celles que vous auriez envoyées par mail ou par téléphone à votre responsable parcours client. Vous retrouverez quand même une vision centralisée de toutes vos demandes dans cet écran-là. Et s'il y a eu des échanges de mails et d'infos sur le sujet, vous pourrez relire les différents échanges entre Engie et vous. Si vous souhaitez exporter toutes ces infos-là de façon un peu plus détaillée, vous pouvez générer ce qu'on appelle un export des demandes. Donc, qui vous permet de télécharger un fichier Excel reprenant les infos donc, sur la période que vous souhaitez. Donc là, par défaut, c'est l'année précédente. On va dire voilà, du 1er janvier 2021 avec les demandes clôturées. Hop. Et ce que je vous présenterai plus en détail la prochaine fois, c'est que tous vos exports sont disponibles justement dans le menu toujours mon espace personnel, mes exports. Et celui que je viens de générer là, il se retrouve ici, un modèle qui s'appelle Mes demandes, en date du 24 février. Et je peux le télécharger assez facilement ici. Et je le récupère en Excel. Ah, mais vous ne le voyez pas sur mon écran. Je récupère un fichier Excel qui vous permet de le voir de façon détaillée. Un autre exemple d'export qui peut être intéressant qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que, les exports. Il y a beaucoup d'exports disponibles. On va retrouver différents exports autour des données de facturation, des données de consommation. Je vais essayer de vous celui que je viens de faire, c'est l'export de mes demandes. Mon périmètre contractuel peut être intéressant, c'est vraiment le listing des points de livraison de mon périmètre avec l'ensemble des données dont nous disposons sur eux. Donc en général, on prend tout, on choisit tout, on lance l'export
Vous voyez, une nouvelle ligne vient d'apparaître ici. Et vous pouvez aller le télécharger ici, sur votre ordinateur. Ce fichier Excel et cet export restera disponible ici, tant que vous en avez besoin. Et si vous souhaitez le supprimer et nettoyer un peu ce listing-là, vous avez le petit bouton corbeille. Voilà pour le tour assez rapide de l'espace client que je voulais faire aujourd'hui. Je me réfléchis, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on souhaitait présenter. À voir maintenant s'il y a des questions dans le chat auxquelles on peut répondre en direct. Encore une fois, Il y a plusieurs questions. Il y en a une notamment sur les optimisations tarifaires. Pour Céline, la question est de savoir, c'est devons-nous procéder dès à présent aux demandes d'optimisation ou bien attendre qu'Engie revienne vers nous? Alors, du coup, Engie va faire l'analyse par rapport à vos historiques de consommation sur les 12 derniers mois pour vous proposer une optimisation. Après, si vous avez déjà fait l'analyse de votre côté ou si vous êtes accompagné par un bureau d'études sur le sujet et que vous souhaitez qu'on les fasse dès à présent, il vous suffit de nous faire une demande. Juste attention, les demandes d'optimisation tarifaire, vous n'avez pas la possibilité d'en voir plusieurs dans l'année. Donc, si on fait une optimisation maintenant, vous allez être bloqué pour 12 mois. Voilà. D'accord. Il y a une autre question également concernant les ordres de service. La question est la suivante. Si on dispose d'un compte Billy, sommes-nous obligés d'utiliser l'OS en plus? Non, c'est vraiment un outil qui est mis à votre disposition. On recommande de le faire directement sur l'espace client. Mais si vous souhaitez le faire sur un format Word et pouvoir l'imprimer et le signer, c'est pour ça qu'on vous met à disposition cette trame. Elle n'est absolument pas obligatoire. D'accord, il y a plusieurs questions, mais Mathias a répondu en direct aux différentes personnes qui les ont posées. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Bon, alors, on a dépassé de 5 minutes. On a dépassé le temps, de toute façon. Donc, je vous remercie pour votre participation qui était nombreuse. Donc, j'espère qu'on a répondu à nombre de vos questions. Et puis, n'hésitez pas s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que vous souhaiteriez qu'on aborde lors de la prochaine session. N'hésitez pas à le signaler à votre responsable parcours client pour qu'on inclue cette thématique sur le prochain temps d'échange. Merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.